Le travail de compilation, et je remercie M. Bonneau de l'avoir fait. Vous avez dans votre dossier, remis sur table, la compilation que je dois vous faire. Elle est un peu longue cette fois, je m'en excuse, mais il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier conseil. À la fois sur les marchés, pour vous rendre compte de ce qui a été signé, mais aussi sur les questions d'essai en justice, qui n'arrivent pas souvent. Mais là, je vois qu'il y a eu trois points cet été. Alors, on va débuter par les marchés. Marché public de travaux pour l'aménagement des abords du château de la Mévellière, il y a un avenant signé avec la société Ardan pour les lots suivants. Lot 1, aménagement paysager, un avenant d'un montant de 8 910,32 €. VRD, un avenant d'un montant de 10 333 € hors taxe. Et pour la maçonnerie, un avenant d'un montant de 2 399,24 €. Les travaux sont pratiquement achevés, c'est les travaux qui ont eu lieu devant le château, avec les pavés, mais aussi sur je ne sais pas comment le qualifier, peut-être est-ce que c'était un lavoir autrefois, enfin il y a un bassin maçonné qui permet de faire le tour du château maintenant. C'est pas encore tout à fait ouvert, parce qu'il nous manque des petits filins de sécurité. Mais sinon, le gros des travaux a été fait. Marché d'acquisition, d'installation, formation et maintenance d'un système de réseau radio pour l'interconnexion des sites de la ville de Way. On en avait parlé, c'était nos ponts radio qui ont été installés avant l'été. Il y a eu des avenants, alors avec l'entreprise TDO, donc pour un montant de 1 141 € qui correspondait à la pose de complément de câblage et d'un commutateur, en supplément des prestations initialement prévues, un autre avenant de 4 489 € avec la même société pour la fourniture, la pose de compléments dans le bâtiment de l'école Maris-Bastier, et enfin, pour 580 € pour le changement des postes téléphoniques de l'espace jeune et de l'accueil périscolaire. Concernant les travaux, le marché public de travaux pour la rénovation de notre direction, les directions des espaces verts, bâtiments, aménagement du territoire, la DEFBAT, qui s'installe donc dans le trésor public. Alors nous avons signé le lot 5, rappelez-vous, il avait été infructueux. La dernière fois, on avait annoncé tous les lots, sauf celui-là. Il a donc été finalement attribué à l'entreprise Novalt, qui est une entreprise de Bouaille, pour un montant de 13 006,26 €. Et puis il y a des avenants déjà avec deux lots. Le lot peinture, qui est attribué à Habitat Service pour 843,78 € pour la peinture des plafonds, qui n'avait peut-être pas été prévu au départ. Et puis le lot numéro 4, électricité, qui est attribué à l'entreprise Sage, pour un montant de 1 999 € pour l'éclairage de la rampe d'accès au bâtiment. Ben oui, ça c'est lié à l'accessibilité PMR. Nous avons aussi signé un marché, enfin c'était un avenant pour le marché de création du square du Saule, c'est rue du Lac, c'est le petit espace vert qui appartient à la commune, qui devient vraiment un espace dédié aux habitants du lotissement, du quartier. Un avenant avec l'entreprise Atlantique Sud Paysage pour un montant de 330 € pour la création d'une dalle en béton à l'emplacement de la fuite. Il y a une table de pique-nique qui a été posée, mais pour qu'elle soit bien stable, elle est sur une dalle qui n'avait pas été prévue au départ. Pour la maîtrise publique le marché public de la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la Mévellière, pour le marché dit 2019, vous savez que nous allons débuter, je ne sais pas si ce sera fin d'année ou ça va dépendre de la météo ou début janvier, l'aménagement du parking ouest, entrée par la route Notre-Dame. Donc le marché a été attribué, c'est une attribution en fait de ce marché, qui est à l'atelier Paul Arène pour la question de la maîtrise d'œuvre, pour un montant de 12 000 € hors taxe. C'est assez cohérent, on continue toujours avec le même paysagiste, c'est une bonne chose pour la cohérence du projet. Tarification des spectacles, ah oui, on en rend compte aussi, je dois, c'est bien, on le faisait peut-être pas, mais bon, j'ai le droit, je suis autorisé par le conseil à le faire sur proposition des services, mais on ne rendait pas compte, maintenant on en rend compte. Donc vous voyez que Fragrance musicale du 29 août, c'était un tarif de 12 €. Melting Pot qui va avoir lieu samedi prochain, reste-t-il encore des places? Quelques-unes, pour 10 € avec un tarif réduit à 6 €. Et pour le spectacle du 12 décembre, même chose, 10 €, tarif réduit 6 €. Toujours gratuit bien sûr pour les bénévoles qui concourent à l'organisation des spectacles. Voilà pour tout ce qui est marché, tarification de spectacles. En ce qui concerne le fait d'ester en justice, il y a eu 3
éléments depuis la dernière fois, le 5 août. Donc c'est une décision qui, suite à donc un préjudice qu'avait subi notre policier municipal, François Rousseau, notre brigadier chef de police, au titre de la protection fonctionnelle des agents. La ville avait resté en justice et donc il a été obtenu 300 € tel qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance du 2 août 2017. Vous voyez, il a fallu 2 ans pour arriver à ce que ces 300 € soient bien attribués au titre du préjudice subi. Il s'agissait en l'occurrence d'insultes subies par notre policier municipal que nous avons défendu. Constitution de partie civile, là aussi ça paraît complètement fou, 4 ans après, nous avons un dénommé Alexandre Leblanc qui a été mis en examen du chef de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis en 2015 sur Agoué, sur le centre de loisirs, école de musique, le 30 juin 2015. Il a été identifié et 4 ans après on nous demande et nous nous sommes constitués partie civile. Mais ça fait 4 ans. C'est quand même là les problèmes, vous voyez, de justice pour des choses qui ne sont pas trop graves quand même, mais par contre, je pense que dans l'esprit, parce que je crois qu'il s'agit d'un jeune, d'un mineur, 4 ans après, il n'y a toujours pas de sanction. Je ne sais pas ce qui peut... Enfin, c'est un commentaire que je fais là, mais là, on voit bien que la réponse judiciaire ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire pour que ce soit utile. Et puis enfin, une autre affaire qui nous oppose, qui oppose la commune à M. Vigneault, qui est un de nos administrés. M. Laurent Vigneault revendique la propriété d'une partie du chemin du Moulin-Courgeon, donc au lieu-dit Moulin-Courgeon, parce qu'il veut y procéder à la mise en conformité de son installation d'assainissement. Mais sur le cadastre, ce chemin est cadastré propriété publique. Alors le cadastre, on le sait, peut avoir des erreurs, donc il a le droit lui aussi de contester, mais nous défendons bien entendu le droit de la commune. La commune a été assignée, et Nantes Métropole, puisqu'en fait c'est une voirie métropolitaine aujourd'hui, en référé, donc c'était le 18 mai, et une désignation, donc nous avons désigné Maître No comme avocat du cabinet Cornet-Vincent Ségurel-Lanant pour assister la commune en référé, et un juge, le juge a désigné un expert. L'expertise a eu lieu le 16 septembre. Nous sommes en attente ensuite du rapport et puis de la décision du juge. Donc voilà pour ces 3 affaires. Ce ne sont pas de grandes affaires, mais je dois quand même vous en rendre compte.